Lundi 19 février 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live qui dit lundi après-midi, ici de ce côté-là, mettre des fleurs. Le Battle Royale de culture générale organisé par Ponce sur sa chaîne Twitch. L'objectif de suivi il est pas à jour, 50 suivis c'est fait. Hein. Est-ce que c'est à moi de mettre ça à jour Ça s'appelle... Ça s'appelle comment ce site? J'ai évidemment oublié le nom parce que je suis débile. Asso viewer, chat, ça. Stream Elements. Bien évidemment. Bien évidemment. On va essayer de réparer ça, voir si on peut faire quelque chose. Ah, ça n'a pas trouvé. Est-ce que j'ai mal écrit? Stream Elements. Ok. Dashboard. Streaming, overlay. C'est donc ça. C'est donc ça, bien évidemment. Est-ce que l'objectif c'est moi qui dois le mettre à jour? Oui. Autant pour moi, c'était moi qui devais le mettre à jour. Hop, c'est fait. Excusez-moi. Mais de toute façon, on a le temps de lancer le temps que Ponce discute tranquillement. Et évidemment, merci Farley pour le follow depuis hier. Parce qu'hier soir, en fin de live de Batman, j'ai raid sa chaîne. Parce qu'il joue à Batman également. Et hop, on s'est follow mutuellement. Ça, c'est cool. Ça arrive petit à petit. On est à 52, alors qu'on a eu l'objectif de 50 hier. Mais entre les lives qui attirent un peu plus de monde, les clips que j'ai enfin décidé de faire et que j'ai partagé et qui font des vues, qui aident à attirer un peu de monde, ça marche bien. En ce moment, on est en bonne voie. On risque en plus de pas mal live cette semaine, donc il y a de chances que ça soit un peu cool. Alors pour l'instant, j'ai mis un planning immense, on va pas se le cacher. Attendez que je vous montre ça. Programme, tout à fait. Hop. Donc là aujourd'hui on a le Battle Royale de culture générale. Pas une grande surprise, c'était indiqué, mettre des fleurs. On est parti pour 4 heures au moins je pense. Parce qu'il y a une partie à 13h. Et 13h26 c'est pas du tout lancé. Et une partie à 16h. Demain après-midi normalement on devrait jouer à Ni no Kuni 2. Mercredi à Batman Arkham Knight. Jeudi à Portal. Vendredi à Larsen Laser. Et ensuite dimanche soir il y aurait la lecture et les poissons Lighton. En gros. Parce que j'ose espérer pouvoir jouer toute la semaine en fait, toutes les après-midi parce que je suis libre actuellement. Que ciao! Mais là, regarde une vidéo donc. Et la vidéo elle est censée durer 18 minutes. Donc je crois qu'on a un peu de temps à tuer. Tu travailles? Oui. Je suis en CDD jusqu'à la fin du mois. Mais j'avais beaucoup d'heures à poser avant la fin du contrat.
Donc bah, je suis très libre cette semaine. Tout à fait, c'est cool. En plus, j'avais pas prévu de les poser à la base, je pensais que ça me ferait un peu d'argent. Mais bah non. Ça me fait du temps, écoute. Je crois qu'on a le temps avant qu'il lance la partie, hein, en vrai. On va pouvoir présenter un peu. En gros, cet après-midi, on va faire le maître des fleurs. C'est un quiz de culture générale organisé par Ponce. On est entre 2500 et 4000 maximum joueurs, avec 3 vies. À chaque mauvaise réponse, on perd une vie, jusqu'à ce qu'il reste plus qu'une fleur. C'est quoi ton travail sans être indiscret? euh, Là, j'étais une sorte d'aide Excel dans mon service. Genre, il me donnait des Excel qui étaient lourds, qui ne faisaient pas très bien, j'essayais de les optimiser, de les améliorer, avec des formules, avec du code, avec du query, qui permet donc d'appeler les bases de données plus facilement. Et en même temps, je contrôlais les ordres de fabrication. Donc je vérifiais qu'on n'avait pas oublié d'éléments, je vérifiais que tout était juste. Voilà. Mais là, je cherche un poste dans la logistique pour la suite et je sais pas du tout vers quoi je vais me diriger. Donc on verra bien. Donc oui, on a 3 vies, tout à fait. J'ai ma réussite par thème, si ça intéresse un peu. Là. Par exemple, mes thèmes les plus faibles, c'est histoire, musique et géo. Et mes thèmes les plus forts, hors ponce, parce que du coup ça compte pas des masses, c'est pas très gros comme sujet. On a BD comics, manga animé, jeux vidéo. Parce que je suis beaucoup plus culture pop que culture légitime. J'aime pas du tout dire ça comme ça. Bah tu sais, les sujets classiques qu'on voit à Qui veut gagner des millions, Question pour un champion, ces trucs comme ça. Je suis beaucoup plus culture pop. Voilà. Et les objectifs que j'ai mis dans le titre du live, bon après je montre, vous pouvez pas voir, ça correspond à ma moyenne de la saison. Ah, c'est pas du tout propre. Mais cette saison, en moyenne, j'ai fait environ 14 places. Du coup, bah, environ 14 questions. Du coup, c'est mon objectif. Et je perds à chaque fois à environ 1096 joueurs restants. Voilà, c'est pour ça que mes objectifs sont si précis. Voilà en gros. Elle dure encore combien de temps sa vidéo là? Voilà, parce qu'il faut pas être pressé quand on fait le maître des fleurs de Ponce. Il aime bien partir sur tous les sujets possibles et imaginables. Il se fait vite entraîner. En même temps, c'est comme ça que ça fonctionne la culture. Tu parles d'une question, tu parles d'un sujet, quelqu'un fait une remarque, tu fais «Oh, mais je savais pas ça!» Tu fais des recherches dessus. Et petit à petit, par curiosité, par dialogue, par apprentissage, ta culture se construit. Normalement. Du moins, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais en attendant, on va pouvoir s'entraîner vite fait. Hop, je prépare une petite page de quiz. Hop, ça a chargé. C'est... Bizarre, la mise en page, ça semblait passer à une semaine. Ça ressemblait pas à ça. Ok. Alors, on va donc s'entraîner aujourd'hui en se posant la question sur les États-Unis. Un petit vrai ou faux dessus. C'est pas un thème qui me botte de fou. Les États-Unis. Alors, évidemment, c'est hyper important dans la culture actuelle globale. Hein, les films, les séries, les célébrités, les façons de faire un peu aussi, tout vient des États-Unis. On va pas se le cacher. Mais de là à dire que c'est un sujet qui me passionne. Je suis allé à New York une fois, hein, mais
Le jour de l'indépendance aux États-Unis est commémoré chaque année le 5 juillet. Le 5 juillet? Je crois qu'il y a une mise à jour des Simpsons Springfield qui se passait le 5 juillet. Pas du tout. C'est le 4 juillet. Ouais, j'avais 4 juillet en tête. Je me suis pas fait confiance. Je suis bête. L'État de New York est le plus petit des États-Unis en superficie. C'est faux. Il y a Rhode Island qui est plus petit. Avec 4000 m². La Silicon Valley est située en Californie. Je crois. Au sud de la baie de San Francisco en Californie accueille de nombreuses startups et entreprises internationales de technologie comme Apple, Facebook et Google. Oui, les GAFA sont là-bas. Dans tous les États-Unis, la majorité est à 21 ans. Est-ce qu'il y a une majorité différente dans le pays? Ça me paraît bizarre. Alors si la question est posée, c'est peut-être que c'est faux, mais ça me paraît très bizarre, non? Ah, c'est fixé par État. Et c'est de 18 ans sauf au Mississippi, 21. Dans le Nebraska, 19. Cependant, la vote d'alcool n'est autorisée partout aux États-Unis qu'à partir de 21 ans. Mais cela n'est pas lié à l'âge de la majorité. Ah, ok, je pensais que c'était lié à ça. Et bien, autant pour moi. Belle découverte. La consommation d'alcool dans la rue est prohibée dans tous les États sauf à Las Vegas. Ouais, ça sonnerait bien Las Vegas, tu vois. T'as les casinos, t'as la lumière, la fête. Paf, l'alcool. Consommation d'alcool bien incluse est interdite en public. Toute bouteille d'alcool doit être transportée dans un sac opaque. L'année 1865 marque la fin de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est la fin de la loi officielle pour l'esclavage, mais ça a mis plus longtemps. Ah. L'abolition de l'esclavage arrive à la fin de la guerre de sécession, 1861-1865. Le Mississippi est la plus longue rivière des États-Unis. Il reste encore 5 minutes de la vidéo là. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Vrai, de fou. Le Missouri est plus long que le Mississippi de seulement quelques centaines de mètres. Ah bah voilà, aussi, si tu joues à quelques mètres près. Le Missouri est par ailleurs un affluent du Mississippi. La mythique route 66 permettait de relier la côte est à la côte ouest des États-Unis, vrai ou faux? Alors je sais que ça permet d'aller à Radiator Springs et de croiser une dépanneuse qui roule à l'envers. Mais après, pour le reste... La route 66 n'existe plus officiellement depuis 1985. Elle permettait de relier Chicago à Los Angeles. La ville de San Francisco accueillera les Jeux Olympiques d'été de 2028. Je n'ai pas entendu parler. Mais en même temps, je veux dire, je sais pas ce qu'il y a en 2024. Est-ce que je suis con? Ah, c'est Los Angeles. L'État d'Hawaï est le dernier à avoir été intégré aux États-Unis d'Amérique, bien sûr. L'intégration d'Hawaï date du 21 août 1959, soit quelques mois seulement après l'intégration de l'Alaska en janvier 1959. L'État américain de la Louisiane doit son nom au roi de France Louis XIV, vrai ou faux, c'est vrai et de fou. C'est René Robert Cavalier de la Salle qui, en 1682, donne le nom de Louisiane au bassin du Mississippi et en l'honneur du roi de France Louis XIV. La tour construite à la place des tours du World Trade Center à New York est surnommée le Memorial Tower. Mais il n'y a pas de tour à la place, c'est deux trous. Le nom officiel de cette tour est One World Trade Center et elle est surnommée Freedom Tower. En 2023, les États-Unis sont rétrogradés en seconde position des pays avec le PIB nominal le plus élevé juste derrière la Chine. Je crois pas. Je crois pas que ça fait doubler. Ça me dit rien. Les États-Unis sont toujours la plus grande puissance économique du monde avec le PIB nominal le plus élevé. 26 949 milliards de dollars contre 17 700 milliards pour la Chine. Le fleuve Rio Grande est une frontière naturelle entre le Mexique et les États-Unis. De fou. Le Rio Grande sépare les États-Unis du Mexique au niveau du Texas. Sur plus de 2000 km. 8 sur 14, une petite moyenne pas terrible, on va pas se cacher. J'espère qu'il n'y aura pas trop de questions sur les États-Unis pendant le quiz du Maître des Fleurs. Parce que c'est pas mon délire. Hop. Je vais le partager à la familia.
WhatsApp. Ok, ça c'est fait. Ensuite, si je vais... Allez, viens là, toi. Un cadenas niveau facile. Alors, 7, 4, 6. On a un correct et un mal placé. Pareil pour E6, 4 là et E6, 4 là. Donc, c'est que un des deux finalement. Ça peut être le 6, on va dire. Dans ce cas, ce serait le 7 qui serait correct. Et le 5 qui serait correct. Pardon, le 5 qui serait correct, voilà aussi. Yes! Quel talent! En œnologie, je suis un parfum. En cuisine, je suis garni. Et au final, je suis un moment intense. Ouais. On désigne par bouquet l'arôme que dégage un vin. Le bouquet garni est une base aromatique de la cuisine française. Le bouquet final est l'apothéose d'un moment. C'était pas très dur pour une fois. La photo du jour. Où est-ce que ça a été pris? Au Guatemala, au Pérou ou alors en Argentine? Ça ressemble au Pérou? Est-ce que c'est cliché? C'est cliché. Le site archéologique Tikal au Guatemala est l'un des plus grands sites mayas. Il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Trouvez le mot codé. Un fruit qui commence par BA, par AB, par AC. Si c'est AB, ça peut être genre abricot, mais ça passe pas au niveau des lettres suivantes. Et d'autres fruits qui commencent par AB? Je crois pas. AC, AC. BA, 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 ba. Et CA, K, K, K. Hey! J'ai pas là. C'est pas un fruit ça. Capri. Qu'est-ce que c'est? Ah, le cassis! J'ai pas pensé à mettre deux fois la même lettre. Tout à fait. Le cassis. Ensuite, on va trouver un mot de 6 lettres. Un poêlon. Il y a un E et un N. Très bien. Des miettes. Il y a deux E, dont un E à la fin. Du... Hein. C'est pas facile ça. J'ai pas trop d'idées de lettres. Après, ça peut s'écrire comme ça, hein. Hop, beurre. Ok. On a un R et un N. Je me demande bien ce qu'on pourrait faire avec.
Ok, ok, ok. Fred! Avec un D-E à la fin. Je pense pas beaucoup. Y a pas de I, mais bon. Ok, le R est en 3 ou en... Il est en 3, d'accord. Et le N, il est... Eh ben je ne sais pas, il peut être partout, presque. Avec un R au milieu. Et un E au début ou juste après. La fin, ça peut être rêve, R-E-V-E. Mais alors, à moi qui commence par d'autres lettres, il fait pas rêve. Ouais, comme ça j'ai pour... Allez, j'abandonne. Enrage. Ou enragé, d'accord. C'était... pas trop ce vers quoi je me dirigeais, effectivement. Bon, bah on s'échauffe doucement. Plutôt mal, au global, parce que c'était un petit peu raté, là, on va pas se cacher. J'ai eu des difficultés sur beaucoup de questions. Ça fait une demi-heure qu'on attend, déjà. En se basant sur Culture Quiz et sur le dialogue. Il y a combien de joueurs, là? 2200? Et on va être 2500 si tout le monde accepte? Hey! Pas mal. Ah, le quiz qui se rapproche. Ah non, j'ai rien dit. Évidemment qu'on s'éloigne, comme toujours, du moment de lancer. Pour l'instant, on va se faire une question sur les capitales des régions d'Italie. Bien évidemment, c'est tellement facile. Pouvez-vous nommer les capitales des 20 régions italiennes? Rome, Naples, Venise, Pise. Non, c'est pas une capitale. Il y a quoi d'autre comme ville en Italie qui sont connues? Bah le reste j'ai pas je crois. Marche c'est Ancône. La Vallée d'Aoste c'est Aoste. J'aurais peut-être pu avoir. Pouille c'est Bari. C'est facile, ça ressemble à la nouille. Émilie-Romagne c'est Bologne. Sardaigne c'est Cagliari. Molise c'est Campobasso. Cagliari, y'a pas un manga qui s'appelle comme ça? Calabre, Catanzaro, Toscane, Florence, Ligurie, Gênes, Abruzzes, L'Aquilia, Lombardie, Milan, Campanie, Naples, Sicile, Palerme, Ombrie, Pérouse, Basilicate, Potenza, Latium, Rome, Trentin, Haut Adige, Trente, Frioul, Vénétie Julienne, Trieste, Piémont, Turin et Vénétie, Venise. Dans la Bible, Jésus est né à Bethléem, mais il n'y a pas vécu, il a grandi à la ville de Nazareth. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, manga avec Cagliari. Y'a pas un manga qui s'appelle comme ça? On ne dirait pas. Nautiljon. Alors pas Berserk, non. Cagliari. Ça n'existe pas. C'est un truc qui est de la peinture qui me fait penser à ça.
un mot comme ça, comme Cagliari. C'est Mangetsu le... La maison d'édition. Ah ouais, ça soit Naban. Biblio machin... Je crois que c'est Naban plutôt. Ah, voilà. Bien sûr. Tout à fait pareil. Demande à Modigliani. C'est pareil, on va demander à une région italienne en fait. Ça parle de quoi ça déjà? Shiba, Motoyoshi et Fujimoto sont trois étudiants d'une modeste école d'art située dans les montagnes du nord-est du Japon, où tout le monde peut s'y inscrire, même les imbéciles. Ces inséparables joyeux de drill vont devoir faire face aux difficultés liées à la création artistique, à l'incertitude quant à leur avenir professionnel, au froid insoutenable de l'hiver, mais goûteront aussi aux joies de la vie étudiante dans un établissement essentiellement fréquenté par des filles. J'en ai pas mal entendu parler sur Twitter. Ça a plutôt bonne presse auprès de mes copains de Twitter. La série comptera 5 volumes au total. Bah super. Est-ce qu'il y a des critiques qui partent intéressantes sur le manga? Parce que là du coup c'est pas une critique. C'est pas un avis, c'est rien. Un titre trop peu connu et qui toutefois mérite d'être bien plus lu juste pour sa poésie. Dans un premier temps, les 3 premiers chapitres sont tour par tour consacrés à la découverte des personnages. Nous apprenons à connaître qui ils sont, pourquoi ils sont dans cette école, leur espoir, leurs perspectives futures, leurs doutes et leurs questionnements. Même si le style de dessin est particulier et pourrait donner envie à certains d'entre vous de ne pas lire ce titre, je vous recommande fortement d'aller voir au-delà de ça, car l'histoire qu'on y découvre derrière est vraiment très touchante. En effet, on y découvre une forme de poésie dans le scénario. Par ailleurs, les personnages ont une réflexion profonde sur la vie, sur les choses et sur leurs émotions. L'ensemble, embelli d'une touche d'humour saupoudrée ça et là. Pour ma part, j'ai eu une petite préférence pour le personnage de Fujimoto. Et toi, si tu as lu, dis-moi lequel tu préfères. En bref, c'est un titre poétique, touchant et profond en même temps. Je trouve cela dommage de n'avoir vu aucun avis pour ma part sur ce titre, aussi bien sur des blogs ou sur Instagram. Il mérite d'être plus connu. Comme je vous le disais plus haut, même si le style de dessin ne vous plaît pas, je trouve qu'il vaut le coup d'aller au-delà des apparences et de lui laisser une chance. Par La Pomme qui rougit. Là, il n'y a pas de critique ni rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Ok. Voilà, j'ai bien fait de confondre, hein, c'était vraiment très en rapport, on va pas se le cacher. 2700. 2700. Bon, pour l'instant, je prépare mon Excel. Ma petite feuille de calcul. Parce que là, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. En même temps, si on s'éloignait, ça serait un peu inquiétant, on va pas se le cacher. Bon, le temps qu'il lance, on a encore le temps de faire un truc. Héroïne Disney par image. Parviendrez-vous à retrouver les héroïnes tirées de longs métrages d'animation Disney représentées par les images ci-dessous? Bonne chance. On a Blanche-Neige. On a Alice, Mulan. Mulan, pardon. Wendy. Vaiana. Nala. Jane. Anna. Esmeralda. Esmeralda, bien sûr. Esmeralda. Belle. Lilo. Bianca. Ariel.
J'ai envie de l'appeler celui, mais c'est pas comme ça. Euh... Il s'appelle comment déjà? Donne pas le de Bruno. Mirabelle. Laisse-moi le dire à Mirabelle. Les Aristochats, je l'ai pas assez vu. Elle s'appelle... Duchesse, ouais. Ok, c'est pour ça que j'avais celui en tête. C'était pas facile, mais c'est 100%. C'est quoi la main connue? C'est Sally, ouais, de l'étranger et Monsieur Jack. Mirabelle parce que c'est récent. Duchesse parce que c'est les Aristochats. Peter Pan. Tarzan. Bernard et Bianca. Monsieur Notre-Dame. Le Roi Lion. La petite sirène. La Reine des Neiges. Lilo et Stitch. La Belle et la Bête. Vaiana. Alice au Pays de la Merveille. La petite sirène. Mulan et Blanche-Neige. C'est quoi cette citation George Orwell? N'utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou toute autre figure de style rhétorique que vous avez déjà lu à maintes reprises. N'utilisez jamais un mot long si un autre plus court peut faire l'affaire. S'il est possible d'exprimer un mot, n'hésitez jamais à le faire. N'utilisez jamais le mode passif si vous pouvez utiliser le mode actif. N'utilisez jamais une expression étrangère, interne scientifique ou spécialisée si vous pouvez leur trouver un équivalent dans la langue de tous les jours. Enfreignez les règles ci-dessus plutôt que de commettre d'évidents barbarismes. Ok, merci pour ces conseils d'écriture. Alors, j'écris pas, donc je m'en fous un peu, mais écoute, c'est des bons conseils, je pense. Il est 14h, ça n'a toujours pas lancé la première partie. Autant dire qu'il n'est pas en avance, le petit ponce là. Le petit ponce là. Mais ça va pas tarder là, je pense. Pitié, 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 pitié. Lance le live. Lance le jeu. Non, pas le soleil dans ma tête. Ah, ça brûle. Bon bah on a le temps encore apparemment. Pays par intervalle de population, section de tuiles. Sectionner tous les pays de la population située dans un intervalle donné. Plus de 100 millions d'habitants. J'en ai aucune idée. Qui ont moins d'un million d'habitants. Ouais, entre 1 et 10 millions. J'en ai aucune idée. Je connais pas la population de tous les pays, bizarrement. Et entre 10 et 100 millions. Hop là, hasard total. Alors.
Ici, à plus de 100 millions, il y avait Nigeria, Brésil, États-Unis, Indonésie, Inde, et j'ai oublié le Pakistan. Dommage. Par contre, qui n'ont pas les 100 millions, Pérou, Espagne, Irak, Allemagne, Grèce et France. Ici, moins de 1 million d'habitants, Nauru, Bhoutan, Monaco, Saint-Marin, et j'ai oublié l'Islande et Belize, très bien. Et qui ont moins de 1 million d'habitants, qui ont plus d'un million d'habitants, Rwanda, Lituanie, Botswana, Tunisie. Mais du coup, c'est-à-dire que Érythrée et Jamaïque, ils ont... Attends, je comprends pas la réponse là. Érythrée. Nombre d'habitants, s'il te plaît. 3 546 000. Donc c'est bien censé être là. Ok. Donc j'avais oublié Érythrée et Jamaïque. Entre 1 et 10 millions, il y a Singapour et Costa Rica, la Libye, le Danemark, l'Uruguay et l'Irlande. Et pas entre 1 et 10 millions, Chili, Syrie, Roumanie, Sainte-Lucie, Malte et Suriname. Entre 10 et 100 millions, Australie, Sri Lanka, Niger, Ghana, Népal, Madagascar. Et pas entre 10 et 100 millions, Mongolie, Arménie, Qatar, Éthiopie, Mexique, Japon. Tous les descendants d'Asiatiques ou d'Européens ont de l'ADN néandertal. Ok. Eh, on est quand même 3000. C'est rare pour un lundi. En même temps, ça fait... une heure qu'il est censé lancer. Peut-être que les gens ont plus eu le temps de rejoindre que d'habitude. Ah ouais, mais il est vraiment pas en avance aujourd'hui. 14h, voilà. Eh, c'est un dessin de... Un dessin un peu du maître des fleurs IRL, non? Au global. Mais ça fait un peu présentation d'émission. T'as Ponce qui pose la question derrière son pupitre fleur et t'as... les plus forts qui sont là pour répondre. Bravo Sunamoon, c'est très joli. Ah mais vous avez pas vu, merde. Pardon. Là. Il y a des bonnes blagues dans le chat. Ils ont fait la blague du est-ce que tu penses que j'aurai le temps de terminer mon stage de fin d'année avant que tu lances la partie? C'est évidemment beaucoup trop, tu vois, mais c'est drôle. Parce que c'est un peu mérité, effectivement. On va enfin pouvoir commencer. Alors, les premières questions sont très simples. Il n'y a pas de piège, c'est des connaissances très globales, pures et dures et faciles. Et ça commence à se corser un peu, je trouve, avec les questions 7-8, par là. Et après, souvent, je me prends les pieds dans le tapis, je me prends pas trop mauvaises réponses d'affilée et je disparais. What language are you reading right now? Il s'agit de l'anglish. Voilà, ce que je disais, pour l'instant, c'est pas très dur. Hop, voilà. Pas besoin de beaucoup plus d'informations. Ça va. Faut voir. Bon, on va pas écrire par contre. English. Allez, c'est pour ça que je voulais écrire AN. L'anglais est une langue indo-européenne germanique originaire d'Angleterre qui tire ses racines des langues du nord de l'Europe, dont le vocabulaire a été enrichi par la syntaxe. Et la syntaxe et la grammaire modifiée par le français anglo-normand. Apporté par les Normands, puis par le français avec les Plantagenets. La langue anglaise est ainsi composée d'environ 29% de mots d'origine normande et française, et plus des 2 tiers de son vocabulaire proviennent du français ou du latin.
L'anglais est également très influencé par les langues romanes, en particulier par l'utilisation de l'alphabet latin, ainsi que les chiffres arabes. On est donc 3078. Waouh! C'est pas ça que je devais faire en premier. C'était... là, pardon. 99% de bonnes réponses. Avec 1% qui a voté pour je ne sais quoi. On a 15 mauvaises réponses et 341 AFK, ce qui nous donne 357 joueurs à 2 vies et 2621 à 3 vies. Langue officielle de facto du Royaume-Uni, de l'Irlande et d'autres îles de l'archipel britannique, l'anglais est la langue maternelle de tout ou partie de la population, et suivant les cas, la langue ou une des langues officielles de plusieurs pays, totalement ou partiellement, issus des anciennes colonies britanniques de peuplement, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que l'on réunit sous l'appellation de monde anglo-saxon, bien qu'il n'existe pas de définition universelle de cette expression. Voilà, l'animal de Marc Lacoste, c'est un crocodile. Je crois pas en avoir déjà eu, moi, du Lacoste. Mais bon, j'en ai déjà croisé, merci, je sais, hein, on va pas se le cacher. C'est plutôt quelque chose de connu et reconnu. Le voici, le crocodile. Gouah. J'aime bien le crocodile. Lacoste, anciennement la chemise Lacoste, c'est nul comme nom, est une entreprise française spécialisée dans la confection de prêt-à-porter masculin et féminin. L'entreprise est fondée en 1933 par André Gillier et René Lacoste, à la suite de la retraite du célèbre joueur de tennis. André Gillier est la retraite de la maille qui fait la renommée de la marque. Lacoste est maintenant un groupe qui distribue vêtements, souliers, accessoires et parfums. La marque est rachetée en novembre 2012 par le groupe suisse Maus Frères Holding, qui détenait 35% du capital et qui acquiert le restant des parts pour un coût estimé à plus d'1 milliard de dollars. 100% de bonnes réponses. Il y a plus de personnes qui connaissent Lacoste que de personnes qui connaissent l'anglais. Bien évidemment. 285 AFK, 3 mauvaises réponses. On a 257 personnes à une vie, donc en danger. 131 personnes à 2 vies, et on est une majorité, 2690 à 3 vies. Il faut que je me mouche. Excusez-moi, je sors d'une maladie tranquille de la zone respiratoire que je travaille depuis une semaine. Là, ça commence à me fatiguer un peu. Et là, ça m'a pris le nez et la gorge. Mais on est là, on n'a pas arrêté de questions, tout va bien. Parce qu'il est en train de regarder des trucs sur Lacoste, je suppose, le petit ponce. Et vous, vous mettez du Lacoste? Force et repose-toi bien. T'inquiète, je me repose en faisant des lives et en parlant tout le temps. Low cost, oui. La fameuse marque. Est-ce qu'il y a une marque qui s'appelle officiellement low cost ou pas? J'ai pas l'impression. Peut-être parce que c'est pas très vendeur de s'appeler comme ça. Je sais pas. Bonjour, on s'appelle low cost. Comment allez-vous? T'as ton après-midi de libre, Chips? Ou tu passes jusqu'au ça par hasard? Pendant une pause ou je ne sais quoi? Waouh, je sais pas. T'as un badge versus à côté de ton nom? C'est par rapport au Super Ultra Combo 2023? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça y est, c'est pas là. Super Ultra Combo 2023.
l'entretien, c'était ce matin, bien sûr. Ça s'est bien passé? Parce que j'aime bien me battre. Oui, alors je pense que c'est pas toi qui as essayé de le mettre. Donc, c'est vrai, hein, t'aimes peut-être bien te battre, mais je crois pas que c'est un rapport. Ok. Il y avait un bel enchaînement de jeux de combat sur Street 6. Oui, du coup, c'est ça que je voulais vérifier. J'y pense là, mais j'attends que ça valide, hein, le fait que j'ai 52 followers pour enfin me créer des VIP. J'ai marché dans une merde en arrivant. Sinon, mis à part quelques cafouillages et un peu de mal sur le test qu'ils m'ont demandé, ça va. Bon, tant mieux. Si t'es pas déçu de toi déjà, c'est un bon début. Attends, je me crée 8 comptes pour arriver au 60. Non, 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 c'est pas la peine, merci. Non, non, c'était 50 pour avoir la possibilité de créer les VIP. Mais j'attends que ça se valide parce que pour l'instant, là, on voit ici. Sur la page bâtir une communauté, on est encore à 48 sur 50. Là. Donc voilà, ça va juste prendre quelques jours. Et après, c'est bon. Il en passe du temps sur la question Lacoste. Tout ça pour dire que c'est pas un pingouin, une girafe ou un kangourou, ça devrait aller, je pense. T'as vu, c'est rapide, hein, les vérifications de Twitch. Ah. Dans quelle suite de romans peut-on suivre les aventures de Frodon Sake qui doit être l'anneau unique? Ouais, je connais les Seigneurs des Anneaux. Non, sur les questions pop culture, ça devrait aller, au global, c'est pas mon point faible. Bon, alors là, je peux pas trop le montrer parce que c'est quand même plutôt simple. En plus, je les ai lus, les romans Le Seigneur des Anneaux, pendant l'année dernière. J'ai pas passé des très bons moments. Roman avec Frodon, Sake et l'anneau. Voilà, en gros. Attends, il y a marqué anneau? Ah bah, il y avait quand même un indice. Même pour ceux qui connaissent pas et tout, je pense qu'ils sont pas trop perdus. 100% de bonnes réponses, bien évidemment. Et 2849. Donc, on a 339 AFK, 8 mauvaises réponses. 229 personnes qui ont fané, 55 qui sont en danger à 1 vie. 196 à 2 vies, et on est la majorité, 2598 à 3 vies. Ouais, non, je trouve les romans un peu longs et un peu relous. Le premier, ça allait, parce qu'il apportait quand même quelques nouveautés un peu sympathiques. Les deux autres, ouh, c'était long. Parce que le style a quand même un peu vieilli. Pourtant, je lis du Stephen King, hein, donc c'est pas non plus tout jeune, mais c'est plus jeune que ça, évidemment, que ça. Et ouais, c'est un peu lourdingue. Après, c'est comme ça, hein. Le Seigneur des Anneaux est un roman de J.R.R. Tolkien, paru en 3 volumes en 1954 et en 55. Pouce rouge des abos. Les films sont bien, hein. Mais les livres, c'était relou à lire, je suis désolé. Mais ils sont là, hein, les beaux livres. Des livres tout frais tout jeunes, achetés d'occasion dans une bibliothèque en vacances. Ils sont pas si gros visuellement, mais ils sont tellement longs à lire. Pouah. Chiant. Mais je les ai lus en entier, écoute. Il suit la quête du Hobbit Frodon Sake qui veut l'anneau unique, comme indiqué dans la question. Afin que celui-ci ne tombe pas entre les mains de Sauron. Sauron, je sais pas quoi il faut le prononcer correctement, c'est trop dur. Le Seigneur des Ténèbres qu'il a créé. Oh, rapide cette fois. Lequel de ces acteurs n'a pas joué dans Titanic? Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Kate Winslet ou Gérard Jugnot? Mais oui, la scène de Gérard Jugnot dans Titanic, quel banger. Quand il joue le bateau là. Je suis trop un fan de cinéma pour savoir ça.
n'a pas joué dans Titanic? Titanic. Et vous, est-ce que vous le saviez? Que Gérard Jugnot n'avait pas joué à Titanic? 97% des joueurs. Wow. On est 2825. Il y a eu 1% de Leonardo DiCaprio. C'est quand même un des acteurs principaux. Et 2% de Billy Zane. Il est moins connu, je comprends. Ou elle, je sais même pas d'ailleurs. On a 137 AFK, 77 mauvaises réponses, 24 personnes qui ont fané, 93 en danger, 263 à 2 vies, et on est 2469, la grande majorité, à 3 vies. Titanic, le film, pas le bateau. Moi je cherche, du coup, j'avais un doute, c'était pas le premier à mourir noyé. On sait pas. Billy Zane, jamais entendu parler, jamais vu, qui joue Caldon Cal Oakley. Bien sûr. Il a fait quoi d'autre? Parce que ça me dit rien du tout. Il a joué dans Retour vers le futur, il a joué Match. Il a joué dans Critères sur la loi du campus, Going Overboard, Calme Blanc, Retour vers le futur, il a joué Match. Alors pour ça, que dans Retour vers le futur que j'aurais pu le voir, le reste je l'ai pas vu. Titanic, j'ai à moitié vu. Clay, machin, Dead Fish. Et ben c'est normal qu'ils me disent rien, j'ai vu aucun film dans lequel il a joué. Un peu de choses près. Quel est le sommet de l'Europe occidentale? Le Mont Blanc, le Mont Saint-Michel, le Mont Rose ou le Cervin? Le Mont Saint-Michel, tout à fait. Ça aurait pu être ça, sauf que c'est pas le sommet de l'Europe, c'est le sommet de la Bretagne, donc ou la Normandie. Merde. Je vais créer une guerre. Le Mont Rose? Bonne question. L'Europe occidentale. J'ai écrit comme de la merde. Mais écoute, c'est pas grave, ça passe. Mont Rose. Donc je voulais juste voir s'il y avait joué dans des séries que je connaissais par contre. Charmed, je connais, mais j'ai pas vu. Et Psyche, je connais, mais il a joué que dans un épisode. The Boys, il a joué lui-même? Attends. The Boys, Billy Zane. Image. Alors j'ai vu The Boys, mais ça me dit rien cette scène, d'accord. Très bien, très bien. Le Mont Rose. Oui, c'est un massif situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie, le deuxième plus haut massif des Alpes après celui du Mont Blanc. Ok. Son point culminant, la pointe du Four, à 4634 mètres d'altitude, est le quatrième plus haut sommet des Alpes et le plus haut de Suisse. Ok. Et ben voilà, on en apprend des choses. Autant avec les bonnes qu'avec les mauvaises réponses. Et le Mont Blanc est le point culminant de la chaîne des Alpes, avec une altitude de 4806 mètres. Il est le plus haut sommet d'Europe occidentale et de l'Union européenne, ainsi que le sixième sur le plan continental, en prenant en compte les montagnes du Caucase, dont l'Elbrouz est le plus haut sommet. Il se situe sur la frontière franco-italienne entre le département de la Haute-Savoie et la région autonome de la vallée d'Aoste. Cette frontière est l'objet d'un litige historique entre les deux pays. Le sommet, objet de fascination et d'inspiration de nombreuses œuvres culturelles, a depuis plusieurs siècles représenté un objectif pour toutes sortes d'aventuriers. Depuis ses premières ascensions en 1786, de nombreux itinéraires très fréquentés permettent désormais de le gravir sous réserve d'une préparation sérieuse. Afin de déterminer son altitude précise et mesurer son évolution, liée aux variations d'épaisseur de la crête neigeuse du sommet, des géomètres experts en font l'ascension périodiquement. La dernière mesure connue en 2023 est de 4805,59 mètres. J'y suis déjà allé moi au sommet du Mont Blanc, il me semble bien, pas au sommet, au plus haut possible avec évidemment les équipements de type télécabine, des équipements pratiques pour monter quoi. Est-ce que c'est vers le Mont Blanc qu'on a fait du parapente? Il me semble bien. C'était cool. On a fait des belles vrilles là avec le monsieur.
C'est bon, pour l'instant, on peut partir sur autre chose. Je sais pas ce qu'il est parti regarder. Attends, fais voir. Une pub Ricola. Mhm. Alors, les animaux nationaux les plus populaires. Sauriez-vous nommer les animaux qui sont l'emblème national de au moins 4 pays? On a l'aigle. Ouais. La colombe. Le lion. Le tigre. Je tourne des trucs au hasard, hein, j'en sais foutre rien. Le loup. L'ours. Non, pas avec un chapeau. Non. Des animaux nationaux. Ok. Merde, j'ai fait une impression d'écran. Je sais pas. Alors, on a 98% de bonnes réponses. 2776. Donc il y a plus de personnes qui savent que le Mont Blanc c'est plus au sommet d'Europe que des personnes qui savent que Jorginho n'a pas joué au Titanic. On a 1% de Mont-Saint-Michel et 1% de Cervin. 127 AFK, 44 mauvaises réponses. 49 fanés, 90 joueurs à une vie, donc en danger. 293 joueurs à 2 vies. Et on est 2393, la grande majorité, à 3 vies. Alors, d'autres animaux. La tortue. Qui a ça comme animal nationaux, j'en sais rien, mais... Les animaux nationaux. Ouais, le cerf, ouais. Le caribou. Oh. Le quetzal. Qatar, Jordanie, Mongolie, Slovénie, Azerbaïdjan. Le yak. Yémen, Rwanda, Kazakhstan. Portugal, Roumanie, Slovénie. Grèce, Vanuatu, Tuvalu. Et Bangladesh, Inde, Malaisie. Ah non, c'est le tigre, ça j'ai déjà fait. Il manquait le cheval, le léopard, le lynx, l'oryx et le dauphin. Dommage. Ouais, j'ai trouvé un des plus... Un des moins trouvés. J'ai trouvé un des moins trouvés. Avant les années 1800, il n'était pas rare que les veuves en Inde soient brûlées sur le bûcher funéraire de leur mari. Trop bien. Cette pratique était alors connue sous le nom de suti. Aujourd'hui encore, les veuves indiennes sont victimes de graves discriminations. Elle n'est pas vraiment veuve, mais c'est un peu montré dans le film La Tresse, qui est sorti récemment au cinéma, basé sur le livre La Tresse. Parce que tu suis une Italienne, une Indienne et une Canadienne. Et l'Indienne, effectivement, à partir du moment où elle s'éloigne de son mari parce qu'elle est en danger et qu'elle aime pas trop ce qui se passe là, ça se passe pas de fou, qu'aussi le monde n'était pas fait pour une femme toute seule en Inde. Simita, une indienne intouchable qui désire sortir sa fille de la misère et la faire entrer dans une école. Tout à fait. Bah, c'est pas très gentil, la première critique. Le film était plutôt bien. Le doublage était catastrophique. Au niveau de la bouche, ça correspondait pas de fou. La synchro labiale, quoi, comme on dit. Mais le reste, c'était cool. Enfin, cool. Si la misère indienne, la difficulté de reprendre une entreprise familiale et le cancer peuvent être appelés ça cool, peut-être plus le film est cool que les sujets. C'est bien dit, hein. C'est bien dit. Je crois qu'on va passer à la prochaine question. Bah là, tout à fait. Je commence à connaître le pompon. Quel animateur a présenté Ciel, mon mari, Coucou c'est nous, ou encore La roue de la fortune sur TF1?
c'est de Chavannes. C'est juste grâce à la roue de la fortune que j'ai trouvé. Le reste, j'avais pas. Coucou, c'est nous. Ciel. J'ai lu mon mari, non? C'était écrit mon mardi, là. Tout à fait. La roue de la fortune. TF1. Christophe. Ouh, ça peut pas écrire. Christophe de Chavannes. Et 2 N, tant pis. Christophe de Chavannes. Comment j'écris Christophe? Christophe de Chavannes est un animateur de télévision, animateur de radio, producteur et acteur français. Acteur né le 23 janvier 1958 à Paris. D'abord animateur de radio sur Radio 7 et France Inter. Il se fait connaître du grand public durant les années 1980, présentant C'est encore mieux l'après-midi sur Antenne 2. Depuis 1989, il est le gérant de la société de production Coyote. Recruté en 1987 par la chaîne privée TF1, il devient l'un des animateurs les plus populaires de France grâce aux émissions débat C'est le Mon Mardi et Coucou c'est nous. Il co-présente le plus souvent ses émissions avec Patrice Carmouze, après l'échec de son émission Tout le Tout Team en 1994, et retrouve le service public et anime notamment les soirées spéciales. C'est en 2003 qu'il lance sa carrière télévisuelle en animant des divertissements, des émissions de télé-réalité comme La Ferme Célébrité, puis en présentant des jeux télévisés, notamment La Roue de la Fortune, Une famille en or, Wishlist, La liste de vos envies et The Wall face au mur. Il co-anime également des émissions sur TMC. Absent des antennes de TF1 depuis l'échec de Je suis une célébrité, sortez-moi de là en 2019, il quitte officiellement la chaîne en 2021 pour joindre C8, où il reprend les rênes du jeu à prendre ou à laisser. Depuis le 2015, il est également sociétaire des grosses têtes sur RTL. A partir de 2022, il remplace Stéphane Powers à la présentation de l'émission Les Orages de la Vie sur la chaîne belge RTL TVI. À la rentrée de 2022, il devient invité permanent chez Léa Salamé de l'émission Quelle époque, qui remplace On est en direct sur France 2. Ok. Ah oui, mais il en a animé des choses. Il en a animé. « 2004, 2006, 2009, 2010 par Arthur, 2014-2015 par Julien Courbet et 2020 par Cyril Hanouna, puis Christophe de Chavannes en 2021. Attends, mais il a présenté l'émission pendant 9 jours 11 jours, pardon. Ça me paraît bizarre. D'accord. Et bien pourquoi pas. Donc les pays ayant légalisé le mariage homosexuel. On a la France en 2012. 2013, pardon, excusez-moi de croire qu'on est fort. Nos voisins, ils en ont... On est pas mal, non? Je vais pas écrire. Oh, l'Espagne, c'était tôt. Ah, pas l'Italie? Ah, c'était bien. Bien joué les Pays-Bas. Ok. Ok. Il y a un seul pays d'Afrique qui l'a dit ok. Océanie, il y en a 2. Est-ce que c'est les 2 plus gros? Oui. En Asie, il y en a 2. Non, hein, évidemment que c'est pas ça. Quel pays d'Asie c'est les plus gentils? C'est bon, c'est que la gentillesse qui compte pour faire ça. Je sais rien. Amérique 11. Ok. Ça me va. Donc il y a eu Pays-Bas, Belgique, Espagne, Canada, Afrique du Sud, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Argentine, Danemark, Brésil, France.
Uruguay, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, États-Unis, Irlande, Colombie, Finlande, Malte, Allemagne, Australie, Autriche, Taïwan, Équateur, Royaume-Uni, Costa Rica, Chili, Suisse, Slovénie, Cuba, Mexique, Andorre, Népal, Estonie et Grèce. Nouvelle petite anecdote, allez, on est parti. 17 présidents américains différents n'ont pas eu de vice-président à un moment donné de leur mandat. 4 présidents n'ont jamais eu de vice-président. Pourquoi ? Avant l'adoption du 25e amendement en 1973, il n'existait aucune procédure établie pour pourvoir un poste vacant à la vice-présidence. C'est évidemment inutile d'avoir un vice-président, donc je comprends qu'ils n'aient pas pensé avant à le rajouter dans la loi. Ça me paraît un petit peu con, mais... Hop, les résultats, pardon. 74%. Ouh, c'était difficile. Et 2722. Alors, 12% de Vincent Lagaffe, 17% de Philippe Risoli et 7% de Jean-Pierre Foucault. Pardon, vous n'avez pas l'écran. Voilà, ici. On a 135 AFK, 696 mauvaises réponses. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite parce que j'ai été très lent. Lequel de ce jeu vidéo n'est pas jouable en multijoueur ? C'est Hades. Le reste, évidemment, c'est en multijoueur. Un remplacement sans doute. Oui, parce qu'effectivement, faire 11 jours de présentation d'émission. Hades. Comment un seul homme ne peut pas être président, vice-président ? Bah, c'est vrai qu'il pourrait tenir tous les postes importants de ce genre. Ça serait pratique. 99%. 2180. On a 146 AFK, 36 mauvaises réponses, 41 personnes qui ont fané, 200 joueurs à une vie en danger, 801 joueurs à 2 vies, et on est 1680 à 3 vies. Sur 3000 au départ, j'avais un doute s'il n'y avait pas de coop sur Hades. Alors au début je me suis dit peut-être qu'il y avait un mode coop ou un truc comme ça, mais vu les autres jeux, mon doute s'est vite dissipé. Parce que j'étais sûr pour Mario Kart 8 et Rocket League, et ensuite Golf with Your Friends, il y avait peu de doute avec le côté with your friends. Voilà, vu les autres choix, tout à fait. Ah, quand tu sais pas une réponse, si tu sais les 3 autres, c'est plus simple. Hades est un jeu vidéo indépendant roguelite d'action RPG développé et publié par le studio américain Supergiant Games. Rendu tout d'abord disponible à partir de décembre 2018 en accès anticipé, le jeu sort le 17 septembre 2020 sur Microsoft Windows, Mac OS et Nintendo Switch, puis le 13 août 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et Xbox Series. J'y ai jamais joué, je suis pas sûr que ce soit mon type de jeu. Le roguelite dans ce genre-là, je suis pas sûr que ça me plaise. Après, je suis pas un gros gamer, donc je suis un peu difficile dans ce à quoi je joue. Ça joue aussi. Le jeu a l'air très intéressant, j'aime beaucoup la mythologie et ce genre de choses, mais le gameplay, je suis pas d'être fan. Et Golf with Your Friends, ça ressemble à quoi ? Golf with Your Friends. Est-ce que c'est le truc que j'ai vu plein de fois chez Wankill et tout ça ? Oui, c'est ce que j'ai vu plein de fois chez Wankill. Et puis aussi chez Zerator, donc j'avais peu de doutes en fait. Alors pas juste Golf with, voilà. Wankill ils y ont joué pas mal. Et Zerator aussi. Alors, donc je suis pas mal de youtubeurs qui y ont joué à un moment ou à un autre, donc même si c'est celui que je connaissais le moins en personne, parce qu'évidemment connaître du jeu en personne c'est logique, ça restait assez simple avec mes connaissances. Bon, bah pendant ce temps-là, on va chercher les pays qui commencent par la lettre I, comme l'Islande, l'Irlande, l'Italie, J'ai l'impression de l'avoir fait la dernière fois, mais c'est marqué que vous n'avez pas dosé le quiz. Peut-être qu'il a été mis à jour. Et par contre, j'ai l'impression d'en avoir moins de trucs tout à l'heure, la dernière fois, pardon.
Des pays par I. J'ai actuellement rien qui me vient comme pays par I. Putain, évident. Irak et l'Iran. Batman. Dans les petites îles, il doit y en avoir, je suppose. Mais alors, faut y retrouver. C'est ok, on avait vu les résultats tout à l'heure, oui. Pardon, là. Des pays par I. Il y en a en Asie. Je vais arrêter de faire la liaison sinon c'est un peu perturbant. En l'Irak et l'Iran, je suis pas sûr. En Amérique. Ouh, j'en ai trouvé moins que la dernière fois, dis donc. Au golf, quel nom porte la surface de gazon tondu ras entourant le trou? Le green, le drive, le putt ou le field? Le drive, c'est un type de club. Je crois que c'est celui pour faire les coups de départ, celui qui est tout gros là. Le putt, c'est le coup qu'on fait sur le green avec le putter. Et le field, c'est le terrain grand, non? Enfin, le terrain de base. Il me semble. J'ai mon grand-père qui joue au golf, donc je le sais un petit peu. Mais bon, après, c'est pas une question très difficile. Zone près du trou golf. Green. On est à 87, on a dit? Oui. 2586. Les autres réponses qui ont été mises, c'était 8% de putt, 3% de field, 2% de drive, 123 AFK, 335 mauvaises réponses, 95 joueurs fanés, 256 à une vie en danger, 862 à 2 vies, et on est encore une majorité, 1468 à 3 vies. Fais voir, field au golf. Ça ne trouve pas comme ça. Field, golf. Ça n'existe même pas en fait. J'invente des choses. Green. Et si on met green golf, ça se trouve pas non plus. Nickel. Et ben, pas de réponse, pas d'explication, ni rien. Du coup, j'ai pas plus de pays en I pour l'instant. Je suis en train de faire le tour des pays dans ma tête, mais comme ça, j'ai pas. L'Indonésie et l'Inde, bien sûr, quand j'ai fait pour les oublier. Aïe aïe aïe. Par contre, les îles, c'est quoi qu'ils attendent comme mot derrière? Île Marshall et île. Et île. C'est revenu d'un coup, ouais. Quand je cherche comme ça en animant, j'ai rien qui vient. C'est pour ça que souvent je fais des parties catastrophiques au maître des fleurs en live. Il restait Israël, bien sûr, et les îles Salomon. Anecdote de fou, le mot gymnase, dérivé du grec ancien yubvok, ce qui signifie nu. Les athlètes grecs, la plupart du temps, étaient totalement nus là où ils s'entraînaient. D'accord. C'est bien, je suppose. En tout cas, quand j'allais au gymnase, que ce soit quand je faisais de la gym ou quand j'allais en sport à l'école, j'étais pas tout nu. Parce que bah c'est illégal en fait. Voilà, petit conseil. Évitez de vous mettre tout nu. Dans les gymnases. Après, vous pouvez vous mettre tout nu dans les cadres privés par exemple. Voilà, petit tuto nudisme.
Pourquoi est-ce qu'il prend du temps là sur la question golf? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est cassé là? Ah non, c'est qu'il discute avec les mains dans le dos. Enfin derrière la tête. Tout s'explique. Oh! Je crois que ça a validé le succès bâtir une communauté là. De ce que je viens de voir. Ah attends. Attends. Twitch. Statistiques. Succès. Vous avez débloqué le succès bâtir une communauté. Vous pouvez accorder le statut VIP à certains spectateurs. Wouhou! Yay! Oui. C'est bien. C'est bien. Et donc si je fais ça... Et ça... Waouh! T'es VIP, monsieur Chips. C'est Angèle qui n'est pas française, puisqu'elle est belge. Nationalité française. Genre. Et ouais, regarde. Regarde comme t'as un beau VIP là. Faudrait que je vois à faire un badge personnalisé. Ah ouais, j'ai un petit diamant. Ouais, faudrait que j'essaie de voir... Ah, c'est peut-être un peu trop en valeur. C'est marque VIP à chaque fois, c'est peut-être un peu relou. Mais je vais voir si je peux faire un badge personnalisé. C'était qui les autres? Daft Punk, Madeon et Woodkid. Mais qui sont ces gens? Madeon? Attends, c'est pas du tout le bon écran, pardon. Madeon, de son vrai nom Hugo Leclerc, né le 30 mai 1994 à Nantes, en Loire-Atlantique, est un disque jockey et producteur de musique électronique français. Oh, ok. Je sais pas ce qu'il fait comme musique. Et Woodkid. Johan Lemoine, également dit Woodkid, est un auteur, compositeur, interprète, réalisateur, musicien et graphiste français né le 16 mars 83 à Tassin-la-Demi-Lune. C'est d'abord en tant que réalisateur que Johan Lemoine s'est fait connaître en réalisant notamment des clips pour des artistes français comme IL, Mylène Farmer, Nolwenn Leroy ou encore The Shoes, mais aussi pour des artistes français, non j'ai déjà eu, pour des artistes internationaux comme Katy Perry, Drake, Lana Del Rey, avec qui il a aussi collaboré sur scène. Il connaît ensuite un succès musical sur l'identité Woodkid avec son premier album The Golden Age. Ok. Et si je mets une petite musique en fond pour tester, voir à quoi ça ressemble, parce que je suis pas très musique de ce genre-là. Woodkid? Tu connais, toi, Woodkid et Madeon? Chips? Pas du tout, ouais, ok. Du coup, c'est vrai que je connaissais Angèle et que je sais qu'elle était belge. Sinon, ça aurait été compliqué comme question. En connaissant que Daft Punk. Ah, du coup, là, vous allez avoir un son parfait. Parce que ça sort de mon PC pour revenir dans le micro qui est juste devant. Et ben, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Parce que j'écoute que les musiques avec des textes en français. Donc là, c'est pas le cas ici. Après, c'est pas moche, hein, mais... Mais c'est pas ce que j'écoute. Ah, faut que je me tienne mieux, là, je suis chez l'ostéo ce matin, il m'a dit de faire attention à ma posture, parce que j'avais une belle contracture. C'est vrai que je me tienne mieux, parce que... Ça va d'être blessé et d'avoir mal à la nuque. Ok. Et Madeon, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait exprès qu'il n'y ait pas d'image, hein. Déjà quel son qui est pas à moi, alors si en plus tu mets des images qui sont pas à moi non plus. Ouais bah c'est la même raison pour laquelle j'écoute pas je pense. Très bien très bien.
Pas de soucis. GLaDOS. Évidemment, je mets GLaDOS en VIP. Qu'est-ce que je viens de faire? Au secours! Liste des followers. Oui, c'était bien ça. Hop, merde. Décidément, je ne sais pas écrire. Voilà. Mes deux petits chouchous en VIP. Et donc les VIP sont des... Attends, je vais utiliser mon truc de traduction, voyons. Ah. Il en fait 1000 trucs à la fois, ça marche pas. 88% de bonnes réponses. Il y a eu 4% de Madeon, 7% de Woodkid et 1% de Daft Punk. On est encore 2487, donc on est loin des objectifs. Il y a eu 111 AFK, 307 mauvaises réponses, pardon c'est pas le bon écran. Voilà. 99 fanés, 319 en danger à une vie, 857 à 2 vies, et une majorité encore, plus pour longtemps mais une majorité encore, à 1311 joueurs à 3 vies. Et donc on va utiliser mon super pouvoir maintenant de mon stream deck. Béon. Ah ça marche bien de fou. Ma traduction. Reviens, j'ai pas lu. Les VIP sont des membres précieux de la communauté d'un créateur qui sont reconnus par un badge spécial. Les VIP peuvent effectuer les actions suivantes: discuter sans être affectés par les modes lents, sous uniquement et réservé aux abonnés. Oui, oui, bah, pas de soucis, hein. Fais ce que tu as à faire, chips. Pas de soucis, pas de soucis. Discuter sans être affecté par des limites de tarifs et publier des liens dans le chat même lorsque des liens sont désactivés. En gros. Et donc ça m'intéresse de savoir ce que je peux faire niveau badge. Est-ce que je peux le personnaliser ou pas? Ou est-ce que c'est forcément le diamant? Un diamant d'innocence. Ah non, on peut pas. D'accord, autant pour moi. Gna 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 gna. Ok, ça peut pas être modifié, très bien. Ok, ok. Bon. Au moins, c'est fait. C'est fait. Et le succès est validé. Le prochain succès, donc, il manque d'avoir 3 spectateurs en moyenne. Et là, pour ça, on est à 0,94. Donc, c'est pas tout à fait le cas. On va pas se cacher, mais écoute. C'est des choses qui arrivent. Mhm. Bon. Et bon, en attendant, on va se faire un petit peu de culture générale. Avec le quiz numéro 7. On est parti. De quoi se nourrissent possiblement les pandas de bambou, qui est ici, bien évidemment. Quel pays se trouve à l'est de Panama? C'est la... Non. La Colombie. Quel événement traditionnel formé d'une longue pièce d'étoffe est porté par des millions de femmes, notamment en Inde?
Quel film se déroule sur une lune du nom de Pandora? Avatar. Quelle célèbre comète passe à proximité de la Terre tous les 66 ans? C'est la comète de Halley. C'est pas comme ça. La comète de Halley. Quel pays était connu autrefois sous le nom de Ceylan? J'en sais rien. Quelle maladie est causée par le bacille de Koch? C'est la gastro. Quel préfixe du système international d'unité équivaut à un millionième? Milli. Milli. Nano. À partir des œufs de quel poisson le caviar est-il confectionné? Des œufs des œufs de saumon. J'en sais rien. Quelle plante utilisée pour la confection de la tequila? Quel personnage de la Bible, au défaut des prononciations, avait son frère Aaron comme porte-parole? De quel type de nombres 2, 3, 7, 11 et 9 sont-ils des exemples? Les nombres premiers. Comment s'appelle oui, c'est Cerbère. Le Chieng. Quel terme désigne à la fois un modèle à partir duquel un travail artisanal est exécuté et un chef d'entreprise un patron? Quelles sont les 3 marques de prêt-à-porter de luxe les plus citées dans le rap français? Lacoste. Louis Vuitton. Vuitton, pardon. Les marques de luxe. C'est pas du tout de luxe, hein. Gucci. Et une marque de luxe après V. Ça peut être V aussi. V. W, X, Y, Z. Alors, il reste pas grand chose, mais. De quoi a peur un chorophobe? Des coraux. Ça, c'est Emma Watson qui a incarné Hermione Granger. Et quel pays se situe principalement sur la péninsule anatolienne? Je ne sais pas ce que c'est. Ben, c'est le sari, le vêtement traditionnel formé d'une longue étoffe. Fais voir. Sari. Le vêtement. Ça n'existe pas là-dedans. Sari. Un nom de lieu, je m'en fous. Un nom de famille, langue, autre. Le sari est un vêtement traditionnel porté en Inde. Voilà, merci. Ok, ça s'appelle un sari. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ceylan, c'était le Sri Lanka. La bacille de Corse, c'est la tuberculose. On a vu ça, oui. Merde, pardon. Un millionième, c'était micro. C'est les esturgeons, les œufs de caviar, bien sûr. Enfin, les œufs d'esturgeon, c'est du caviar plutôt dans ce sens-là. La agave bleue, c'est la tequila. Moïse avait un défaut de prononciation. Et Aaron comme porte-parole, je ne savais pas. Fendi, l'autre marque de luxe. Un chorophobe a peur de danser. Alors, qui a une phobie de danser? Moi, j'aime pas danser, donc je danse pas beaucoup, donc je danse mal, donc j'aime pas danser, hop, cercle vicieux. Mais de là à avoir la phobie de danser, je savais pas que ça existait. Chorophobie. Et du coup, ça vient de chorégraphie, un petit peu, dans la danse. Peur de danser. D'accord. Je ne savais pas. Et la Turquie, c'est sur la péninsule anatolienne. L'album de rock le plus cher jamais produit est Chinese Democracy des Guns N' Roses. Sorti en 2008, il aura demandé 13 millions de dollars et 10 ans de travail. Le succès, lui, n'a pas été celui escompté. Quel dommage. Le département des Vosges. Je suis trop nul au département. Vosges, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, territoire de Belfort et Haute-Saône. On a dit les Vosges. V-O-S-G-E-S. Alors, c'est pas le département que je voulais. Ah, mais c'est au nord-est, je suis jamais allé, je pouvais pas savoir. Massif de basse montagne du nord-est de la France, situé dans le département de la Moselle du Bas-Rhin, aux confins avec l'Allemagne. Délimité à l'est par la plaine d'Alsace, à l'ouest par le plateau lorrain, au nord par la frontière allemande, et au sud par la Zinzei du Sud, au niveau du col de Saverne. Certains auteurs les font débuter plus au sud encore, aux sources des Deux Zorn et de la Mossig. Son point culminant est le grand Wintersberg, qui atteint 780 mètres d'altitude près de Niederbronn-les-Bains. Bien que souvent considéré comme la partie septentrionale du massif vosgien, les Vosges du Nord sont en fait le prolongement
méridionale de la forêt palatine, Pfalzerwald, qui s'étend en Allemagne et avec laquelle elle forme la réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord, Pfalzerwald. Ok, ok. Bon, il a l'air d'être parti sur une musique et tout ça, donc c'est un peu long. Allez, un petit peu de cinéma du coup. On va essayer de trouver un film avec des indices qu'on va se créer nous-mêmes. Par exemple, de Asteroid City, il y a aucun point commun. C'est avant 2023, plus de 1h44. Très bien. Je vais faire mes films classiques. Aventure action entre 2003 et 2023, 1h44. « 2003-2014, aventure action crime, 2h09 précisément. Film américain et anglais. Bien sûr. Entre 2003 et 2014, hop là, avec l'article. Il y a Robert Downey Jr. dans le film entre 2008 et 2014. Hein. Il a joué dans un film Sherlock. Boum. Et encore 5 essais, je suis 1354ème. Ou je suis juste 1354ème de la journée à trouver. Je ne sais pas. Ok, c'est juste ça. C'est par rapport à combien on est dans la journée, pas au nombre d'essais. Ok. Et ben on va voir les films précédents. On commence toujours par les mêmes parce qu'à Asteroid City il y a un beau casting donc ça peut aider pas mal. Ah mais il y a pas d'indice là. Pas d'indice non plus. Pour l'instant on a exactement la même partie. Niveau date. Entre 2008 et 2014, crime plus de 2h20. Un thriller de plus de 2h20 entre 2008 et 2014. Ça me dit rien. Est-ce qu'il y a eu un saut pour cette période-là? 2008-2014, lui. Non, 2010-2014, et avec des crimes. Ah, je suis pas très film policier. 2010-2014. Au moins ça va nous délimiter la date. Parce qu'Avengers c'est 2012. 2010-2012, donc c'est 2011. Et il y a Stellan Skarsgård, pardon, dedans. Un film de 2011 de crime avec Stellan Skarsgård. Est-ce qu'il y a eu des Oceans? C'est pas comme ça. Oceans en 2011. C'est 2013 Ocean's 11. 2001, pardon. Ouais, c'est vieux. 2007. Il y a également Julian Sands. Thriller crime, 2011, plus de 2h25. Ça parle anglais et français dans le film. Ouais. Avec Stellan Skarsgård et Julian Sands. Pas facile ça. Il me semble qu'Edgar Wright a un film de 2011. Est-ce que c'est Le Dernier Pub? Non. C'est donc Shaun 2004. Hot Fuzz alors. Oh, c'est Scott alors, on va y arriver. Pilgrim 2010, ah c'est même pas de 2011. Et ça me donne pas d'indice de plus.
Uh-huh. I like it. Un film de 2011 de plus de 2h25. Thriller crime. Ça ne met pas beaucoup. Bon, bah c'est l'heure d'utiliser de la triche. Parce qu'il faut que ça dure 2h25, 2h44, donc on a pas des masses de films qui font ça durer là. Hormis les énormes blockbusters, bien évidemment. Ouais, ça me parle pas du tout ces films, ouais. Oh, bébé Pierre Ninet. Ouais, pour l'instant il n'y a aucun film qui nous parle beaucoup et qui a l'air d'y ressembler. J'ai regardé Millennium, j'ai pas eu le temps de voir, pardon. Ah, ça peut être ça. Jamais vu. Ah, c'est de David Fincher. Oh, banger. Banger. Michael Blomqvist, brillant journaliste d'investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Wenger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce Harriet, survenue des années auparavant. Wenger est convaincu qu'elle a été assassinée par un membre de sa propre famille. Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomqvist, ce qui va finalement la conduire à travailler avec lui. Entre la jeune femme perturbée qui se méfie de tout le monde et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis qu'ils suivent la piste de plusieurs meurtres. Ils se retrouvent plongés au cœur des secrets et des haines familiales, des scandales financiers et des crimes les plus barbares. Spectateur 4.0. Pas mal. J'aimerais bien voir le casting s'il vous plaît. Parce que David Fincher, il en a fait des films, en vrai. Mais je crois pas en avoir vu beaucoup. Enfin, même pas du tout en fait. Si, j'ai vu Social Network. Et celui juste après, d'accord. Étrange Noël des Benjamin Button, j'ai vu quelques secondes par-ci par-là, je crois. Zodiac, non. À combien de jours équivalent 144 heures 24, 48, 96. Yes, j'ai eu juste avant même de calculer. « 144 heures égale 6 jours. » Alors là, j'ai pas du coup beaucoup de choses à voir sur Wikipédia. Donc on va juste attendre. Donc oui, j'ai vu Social Network. J'ai vu un petit peu Benjamin Button. Et je crois que c'est tout. Si, j'ai vu Seven. Il a fait que ça? Fincher. On a 59% de bonnes réponses, évidemment. Dès que c'est du calcul, c'est hyper dur pour la Terre entière, ça me fait beaucoup rire. Il y a eu 28% de 7 jours, 4% de 4 jours et 10% de 8 jours. 214 AFK, 833 mauvaises réponses, 170 joueurs qui ont fané, 570 joueurs à une vie, donc en danger, 992 la majorité passée à 2 vies, et on est encore 755 à 3 vies. Voilà. Et comme d'habitude, je vais dire, je m'en sors bien, et ensuite je perds mes vies, question 11, 12, 13, donc je vais rien dire. Faire David Fincher, filmographie. Ah, je pensais qu'il y en avait fait plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est raisonnable. Alien 3, Seven, The Game Fat Club, Panic Room, Zodiac, Histoire de Benjamin Button,
Button, pardon. The Social Network, Millennium, Gone Girl, Monk et The Killer. Attends, et du coup, juste qu'on rigole, je vais pas regarder les notes tout à l'heure parce que je suis bête. Faire sa filmographie. 3.7, 4.5, 4.0, 4.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.0, 4.0, 4.0. Je dis un trop, je crois. 4.3. Oui. Et depuis, il y a eu Monk et The Killer. 3.4 et 3.3. Ah, ça marche moins bien quand c'est sur Netflix, hein. Et dans le casting, on a qui? Rooney Mara, Daniel Craig, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff, Robin Wright, Yorick Van Wageningen et Joey Lee Richardson. Bien sûr, je connais tous ces mondes. Toutes ces personnes. Je me garde pour plus tard, la page de Fincher. Moi qui aime bien commencer un peu une collection cinéma, j'ai commencé évidemment avec l'intégrale des films de Edgar Wright, la trilogie Cornetto, avec une boîte en allemand, mais les audios français, donc ça me va très bien, parce que moi, c'est pas trop cher et c'était trouvable. Scott Pilgrim, Baby Driver, et Last Night in Soho, donc ça j'ai l'intégrale de ces films à Edgar Wright. Et je suis content, parce que c'est bien monté, putain. Ça me rappelle quelqu'un. C'est bizarre comme blague, mec. Ensuite, si on cherche un nouveau film, celui du 17 février, un drame avant 2023. Alors Pierre Descalzes, ça peut nous donner beaucoup plus d'indices parce que c'est pas un drame. Avant 2003, oh, Seven. Drame mystère entre 95 et 2003. Jurassic Park, c'était avant. Jurassic. Non, j'ai mis 2A. Jurassic. Va pour le 2. Un film de 97, drame science-fiction mystère avec David St. James et Bernard Shaw. Est-ce qu'il y a eu un Alien en 97? Oui, mais ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a eu un Terminator en 97? Non. Est-ce qu'il y a eu un Predator en 97? Non. Est-ce qu'il y a eu un Scream en 97? Oui, mais ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a eu un Saw en 97? Non. Un Vendredi 13? Que désigne le sigle NSDAP? Le groupuscule de Malcolm X et le parti politique d'Adolf Hitler. Le police spécial de Mao Zedong et l'organisation fondée par Karl Marx. C'est pas ça du tout, je sais plus ce que c'était. Ah, c'était un parti politique. Polidig. Et ben voilà, encore un peu perdu en histoire, quelle originalité. Chips. Voilà, point vite perdu. NSDAP. Parti politique du petit monsieur. J'avais oublié que ça s'appelait comme ça, ce parti politique. Le Parti national socialiste des travailleurs allemand, souvent nommé simplement Parti national socialiste ou Parti nazi, est un ancien parti politique allemand d'extrême droite nationaliste et antisémite, rattaché à la famille politique du fascisme. L'histoire se répète, je suis trop nul en histoire. Son nom peut également être traduit Parti national socialiste ouvrier allemand ou Parti ouvrier allemand national socialiste, pardon. Le terme est utilisé pour désigner les membres de ce parti ou les partisans de l'idéologie national-socialiste ou fondé en 1920 au début de la République de Weimar. Le NSDAP parvient au pouvoir le 30 janvier 1933 lorsque son chef est nommé chancelier du Reich par le président Hindenburg. Il est la seule force politique autorisée dans le Troisième Reich de juillet 1933 à la défaite de 1945. Le rôle du parti nazi, auquel beaucoup de fonctionnaires sont tenus d'adhérer, est renforcé par ces organisations spécialisées. Et surtout par la SS, même si celle-ci n'est pas au sens propre une organisation du parti. Créée en 1925 comme garde personnelle de
Elle devient progressivement à côté de l'arrivée au pouvoir de en janvier 33 un État dans l'État. À la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, le parti nazi est déclaré illégal et ses dirigeants sont arrêtés puis jugés au procès de Nuremberg. Attends, hop, que je mette les résultats. On a 43% de bonnes réponses. Ah ok, c'était pas facile non plus. 1929, 1928 d'ailleurs, je peux lire. On a eu 23% de Karl Marx, 19% de Mao Zedong, 15% de Malcolm X, 177 AFK, 1218 mauvaise réponse, 389 joueurs fanés, la majorité a une vie, 789 joueurs, 2 vies pour 763 joueurs dont moi, et il y en a encore 366 qui sont super forts et qui ont toute leur vie. Et pour avoir toutes les bonnes réponses depuis le début, pas mal, pas mal. Ensuite je me recale là pour cacher le joli logo. Le parti y est condamné en tant que personne morale et reconnu comme une organisation criminelle. Les vainqueurs lancent ensuite un processus de dénazification de la société allemande. Banger. Bref, pendant ce temps-là, nous, on cherche un film. En 97, qui serait drame science-fiction mystère, qui fait plus de 2h20 avec David Saint-James et Bernard Shaw. C'est quelle année ça? 90, c'est pas du tout la bonne époque. Ça non plus, c'est trop vieux aussi. Hein. 95, ouais. Ça m'aide pas beaucoup. Quel colorant naturel donne à l'origine ces couleurs orange à la mimolette? Le roucou, le coucou, le kourou, le rourou. Jamais entendu parler. Voilà, comme d'habitude, on va perdre 3 vies d'affilée. Trop tard, le logo est clip. Sans doute le meilleur clip de la chaîne. Voilà, comme d'habitude, je vais perdre mes 3 vies d'affilée. On ne change pas une équipe qui perd. Colorant, naturel, orange, mimolette, le roucou. Ou le roucou stache, 60%. Oups, j'ai mis le logo sans faire exprès. 1550. Je viens de ne pas perdre à la prochaine question. Sinon les objectifs ne sont pas atteints. 28% de kourou, 9% de rourou, 3% de coucou. 93 AFK, 735 mauvaise réponse, 378 qui ont fané, 744 la majorité a une vie dont moi, 567 a 2 vies et encore 239 qui ont toute leur vie qui sont super chauds. Pour une fois que c'est Roucou et pas Roucoups. C'est censé se prononcer Roucou hein. Le traducteur il l'a dit que c'est censé se prononcer Roucou. Le roucouillet est une espèce d'arbre ou d'arbuste de la famille des Bixaceae, originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud. Ses fleurs sont roses et il donne des fruits rouges à épines remplis de graines rouges elle aussi. L'enveloppe de celle-ci donne une teinture appelée roucou ou roku. La graine de roucouillet n'est pas consommée par elle-même. Elle est récoltée puis séchée pour en extraire la cire qui entoure la graine, très riche en caroténoïdes, d'où la couleur orange. Par métonymie, le terme roucou peut désigner aussi bien l'arbre, la graine ou la teinture suivant le contexte. Le roucou utilisé en alimentation est un puissant colorant et aussi une épice à la saveur légère de muscade poivrée. Ok. Eh ben je ne savais pas. Et c'est utilisé que dans la mimolette? Si oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En quelle année est sorti le film Jumanji de Joe Johnston aux États-Unis? Jumanji, c'est vieux. Est-ce que c'est vieux comme 85 ou est-ce que c'est vieux comme 95? Pour moi, c'est un film des années 80. Ah, évidemment, toujours les trop mauvaises réponses d'affilée. Même sur les thèmes que je maîtrise. Mais non, j'ai pas lu, c'est une question cinéma. 76%. Eh ben, les objectifs ne sont pas atteints, ni en nombre de questions, ni en nombre de survivants. Dommage. 1339, pef. 14% de 85, 6% de 2005, 4% de 2015. 2015. Qui a dit 2015? 45 AF4, 156 mauvaises réponses. On est 211 à avoir fané. La majorité, 678 a une vie. 462 a 2 vies. Et encore 194 qui sont des BG de fou. À 3 vies. Et donc Jumanji c'est 85. 95. Jumanji est un film américain réalisé par Joe Johnston, sorti en 95. Il s'agit de l'adaptation du livre pour enfants Jumanji de Chris Van Allsburg, publié en 1981.
Malgré des critiques presse mitigées, le film est un succès mondial au box-office. Non, il y a eu des films récents, Jumanji. Mais c'était déjà en 2017 et 2019. Et puis, c'est pas le film de base. Après, peut-être tu pouvais pas savoir que c'était le film de base et dire que c'était 2015. Ils ont dû penser au film récent. Je suppose. J'espère. Il a réalisé quoi lui? Chérie, j'ai rétréci les gosses, les aventures de Rocketeer, Richard au pays des livres magiques, Jumanji, c'est le Docteur, Jurassic Park 3, Hidalgo, Wolfman, Captain America 1, Témoin gênant et Casse-Noisette et les 4 royaumes. Ça me paraît très étrange comme filmographie globale. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'ai pas fini avec mon film de 97, mais j'ai pour l'instant pas l'indice. Donc on va se trouver les indices nous-mêmes. Film de 97. On a dit plus de 2h20. C'est pas très précis. Hop. Voilà, grosse recherche de film. Plus de 2h20. Il y en a pas des masses là-dedans là. Parce que 2h20 c'est long en fait. 1h45, 1h28. Titanic, mais ça correspond pas au reste, hein. Adrien science-fiction de mystère. Bah mince alors, ça correspond pas. Jackie Brown. Oh, y a pas eu de science-fiction. Y a pas eu tout de science-fiction. 2h30, 3h14. On n'a pas beaucoup plus d'indices. Et c'est pas ça. Ouais. Des films longs qui correspondraient à ce qu'on cherche. 2h30 et 2h14. C'est pas là. Contact? Je crois pas que ça passe dans, ici. C'est pas la même durée entre les deux sites. C'est ça, d'accord. Autant pour moi. Contact. Robert Zemeckis, je vois qui c'est. Et le film, non. Ellie Arroway est passionnée par l'univers. Avec une petite équipe de chercheurs, elle écoute le ciel. Un jour, elle capte un message. C'est très petit. Comme définition. Noté 3,7, c'est pas mal. Et le casting fait rire. On a Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt, John Hurt, James Woods, Angela Bassett, David Morse et William Fichtner. Et Zemeckis, ça fait plein de films aussi. Mais je crois pas en avoir vu beaucoup. The Lift, c'est des courts-métrages, on s'en fout. Crazy Day, La Grosse Magouille, La Poursuite du Diamant Vert, Retour à le Futur, ça j'ai vu. Histoire Fantastique, Qui vole pas de Roger Rabbit, Les Contes de la Crypte, Retour au Futur 2, j'ai vu. Retour au Futur 3, j'ai vu. La mort, voici bien. Forrest Gump, j'ai vu vite fait. Contact sur le monde, Apparence, Le Pôle Express, j'ai vu. Legend de Beowulf, Le Drôle de Noël Scrooge, j'ai vu. Flight, The Walk, Allié, Bienvenue à Marwen, Sacrée Sorcière, The King et Pinocchio. Bah je crois que c'est tout, j'ai vu que ça. Ok. Bon, et ben on va noter les résultats de la partie du maître des fleurs. Hop, malheureusement pas la question 14. Tac. Et... tac. Et ça c'est nul, merci. On a dit donc question 13 et top 1550. « 13 1550. Et c'est encore pas très bon, hein. C'est encore pas très bon. Est-ce qu'on est dans le top 50 au moins? Même pas. Ouah, la merde. Ça nous passe encore en moyenne, hein. 13,8 questions en moyenne et 1142 joueurs restants en moyenne. Alors qu'on était à 1000 joueurs il y a pas longtemps. Bref. Voilà qui conclut cette longue VOD de Maître des Fleurs. En même temps, on a mis 1 heure, je pense, à lancer la partie. Quasiment. Donc la vraie partie a duré qu'1 heure. Tant pis. On va faire une pause de quelques minutes. Le temps de se poser. Imagine, si tu fais des pauses pour ça.
Et après, on se retrouve pour lire le Jump qui est sorti hier. Ouais, voilà. À tout de suite.